quand je vous demanderai des choses, je vous demande d'être rigoureux, d'écouter, d'accord. Parfois, ce sera peut-être par rapport à votre niveau de jeu, et puis moi où j'entraîne, il peut y avoir des fois des différences. Vous pouvez demander des exigences qui, on s'adaptera. Voilà, s'il y a un truc que vous ne comprenez pas, vous m'arrêtez, vous me demandez. Si je vous demande un truc que vous n'avez pas compris, même chose, on n'hésite pas. On a le temps, jusqu'à 23 h apparemment. Donc il n'y a pas de souci. Donc j'ai vu votre match contre Châteaubriand. D'accord. C'est pas brillant. Voilà, bon jeu de mots. Donc, mais bon, ça m'a permis de voir des choses. Donc là, on sera plus axé sur plutôt une séance d'attaque. D'accord, notamment tout ce qui est la perception de l'espace libre. D'accord. Et puis la perception de mon partenaire dedans. Ça peut être le pivot, mais ça peut être une deuxième rentrée. D'accord. Donc c'est ne pas attaquer sur ce mec-là, c'est vraiment, on en parlait dans la lecture, des choses vraiment très simples, très basiques, mais à force de les répéter, après en match, ça vous paraîtra évident. Basket, d'accord, uniquement terrain de basket, vous n'avez pas le droit de prendre le ballon arrêté. D'accord, si vous prenez le ballon arrêté, vous perdez la balle, vous posez la balle et on enchaîne. D'accord, pas de ceinturage, pour l'instant c'est harcèlement sur le porteur, à l'opposé, vous vous mettez sur les trajectoires, vous essayez de gratter les ballons. C'est un échauffement, on ne va pas starter tout de suite. D'accord? Ok? Terrain de basket. Passe à 10, vous comptez. D'accord? C'est-à-dire que quand je fais la passe, je compte 1, et ensuite quand je fais la passe, il compte 2. D'accord? Si vous oubliez de compter, vous perdez la balle. D'accord? Ça aussi, c'est un moyen de se concentrer sur ce qu'on fait. Ok? C'est parti. Quelqu'un qui vous regarde. Allez, avez le ballon, qui fait tout l'espace. C'est tirant de basket, qui fait tout l'espace. Allez, enchaînez ici. Terrain de basket, donc occupation de l'espace, on se démarre. Ok? Qui a perdu en dernier? Allez, ça il y en a là, et puis le deuxième est là. Oui, j'étais là. Non, il y en a un deuxième. Donc, passe mauvaise main, c'est la même chose, on prend ses ballons en courant, on s'appuie encore plus. D'accord, donc occupez tout l'espace, venez chercher, proposez-vous autour du porteur de là. D'accord? Donc là, vous finissez votre échauffement, d'accord? Donc ne tirez pas comme des nuls tout de suite. Donc là, vous ne faites que des passes, d'accord? C'est pas 40 degrés dans la salle. Donc vous appliquez sur les impacts qu'on vous demande. Le gardien de but, c'est le plus important. Plus ça va, plus on montera l'intensité dans le jeu. Okay? Ce qui m'intéresse, c'est que vous gardiez la qualité de passe, là, de ce qu'on a vu, toujours avec le bras armé. Il n'y a que comme ça qu'on fera les bonnes passes. D'accord? À moins de jouer à très haut niveau, même en N2, on n'a pas le droit de faire une passe de clown, comme ça. D'accord? Ok? Ici, ce que je demande au mi-centre, c'est de venir, donc vous allez vous rapprocher un peu, vous êtes un peu loin, voilà, vous partez d'ici, vous allez fixer avec ballon. Alors, moi, j'aime pas trop que les joueurs viennent comme ça. D'accord? Ça ne m'intéresse pas. Ok, donc bougez votre balle, vous la prenez, d'accord?
Je lâche un bon ballon ici. Donc extérieur des plots. Pas trop extérieur. Extérieur des plots, vous tirez le premier poteau en haut. D'accord? Donc on va réguler ensuite au niveau du risque, parce que ce qui m'intéresse sur les gardiens de but, c'est que vous soyez placés, d'accord, et que vous veniez fermer. Je vais venir avec vous de toute façon. Ok, celui qui attrape pas la balle, celui qui est hors cadre, d'accord, celui qui fait une mauvaise passe, il se met sur le côté, il fait 10, il fait logiquement. D'accord? Ok? C'est parti. Vous suivez votre ballon après. Je donne la balle, je donne la balle. On va pas trop vite. Reste comme ça. Parce que l'objectif, c'est quand même d'étirer la défense, même quand on n'a pas la balle. Ok? Donc là, sur la circulation, le demi-centre, il va peut-être plus venir à l'intérieur du plot, là, plus proche du plot, et vous faites tout droit. Vous visez le premier poteau, là, vous partez d'ici, et vous avez une course droite. Vous prenez votre ballon à pleine vitesse. D'accord? Donc là, maintenant, on va tirer en bas, pour ceux qu'on devait la tirer en haut tout à l'heure. D'accord? Vous tirez en bas, premier poteau. Ok? Donc, toujours bien écarté, gardez ça, l'écartement, c'est important, vos passes. D'accord? C'est-à-dire qu'un mec qui se lance, d'accord, qui se lance là, qui fait une passe comme ça, la défense, elle va venir 10 fois à sauter. D'accord? Si le mec il est lancé, à partir du moment où j'ai armé, il est tendu. D'accord? Essayez d'appuyer un peu plus vos passes, donc les non-porteurs de balles, et essayez de vous préparer à ça. Vous savez que vous allez avoir des passes un peu plus fortes. Normalement, une passe, c'est 70% de ce que vous devez mettre dans un tir. Après. D'accord? La circulation de balle, plus le ballon il va vite, plus vous vous économisez, et plus on déstabilise les défenses. D'accord? Donc là, vous tirez premier pour marquer. D'accord? Premier pour marquer. Haut ou bas, comme vous souhaitez. Vous avez le droit de faire un livret sur ta balle. Vous avez les livrets sur vos balles. Quand je dis stop et que tu as les pieds, il tire. Pour éviter toutes les mauvaises passes également, parce que là je vois certains, d'accord? Comme toi par exemple, prends ton temps pour faire ta passe. Tu veux tout faire en même temps, tu es là, tu as une jambe qui part là-bas, le bras qui part ici, et puis c'est très compliqué. D'accord? Déjà quand vous faites une passe, vous êtes orienté vers le but. Toi tu as fait une passe tout à l'heure, tu es orienté comme ça. Moi je suis défenseur, je suis genre de rien, je suis déjà à côté. D'accord? Vous, comme la position du bras, vous êtes plus dehors. Pour pouvoir prendre un shoot, d'accord, le gardien n'est pas là, il saute, il fait connerie, n'importe quoi, je m'en fous, je tire. D'accord? Et je ne peux pas tirer si je suis comme ça. D'accord? Donc c'est systématiquement j'ai ici, et après, normalement, il y a tout ce qu'il faut là, au niveau de la rotation, hein, mais c'est bien foutu, hein, au niveau du bassin, au niveau des épaules. D'accord? Vous pouvez être là, et faire une bonne passe. Ok? Donc pensez à ça. Et puis vous allez voir, ça va vous aider aussi pour rester équilibré, pour faire la bonne passe. Si je suis déséquilibré, forcément, le ballon il va arriver là, derrière. D'accord? Le ballon il va arriver ici et devant, dans la course du joueur. Continuez, là vos gardiens ils sont bien là. Pour l'instant, les défenseurs restent fixes, les pivots restent fixes. Ok? Ce qui m'intéresse, c'est que le joueur, l'arrière, d'accord, donc attaque dans l'espace où le pivot n'est pas. Ok? Ensuite, au niveau du choix du défenseur, d'accord, soit le défenseur, donc au moment de la prise de balle de l'attaquant, soit le défenseur, il monte, à ce moment-là, la réponse, c'est donné au pivot, bien entendu, d'accord? Encore faut-il que la passe soit bonne. Ok? Donc là, le pivot, il n'aura pas de pression défensive. Donc normalement, n'importe quelle passe, il doit l'attraper. Sinon, c'est une buse. Okay? Moignon. Donc, dès le départ, okay, quand le demi-centre
engagé, vous jetez votre ballon. Quand il jette son ballon, le pivot, vous devez être placé dans un espace, soit sur ce plot-là, soit sur l'autre plot. D'accord? Vous n'en bougez plus. Ok? Moi, j'arrive ici, je réceptionne mon ballon, je suis dans mon espace libre. Toi, tu as le choix de monter. D'accord? Tu as le choix vraiment de rester plutôt sur le pivot. Là, à ce moment-là, moi, je ne fais plus la passe. D'accord? C'est un contre. À 6 mètres. D'accord? Après, on évoluera éventuellement avec le pivot si c'est nécessaire. D'accord? Le pivot, c'est 100% à 6 mètres. D'accord? Ok? Et je ne veux pas voir. Alors, si, je demande juste une chose, que moi je suis pivot quand même. Il y a des trucs que je n'accepte pas. Ok? Ma formation, c'est pivot. Quand je reçois un ballon pivot, alors là, vous n'allez pas avoir de pression, ça va vous paraître facile. Je ne veux pas un mec qui attrape la balle, qui fasse un truc joli. D'accord? Comme ça, vous attrapez le ballon. D'accord? Déjà, si mon arrière arrive ici, je ne suis pas dos au but, forcément. Je suis tout le temps déjà dans l'espace. Ça, je reçois le ballon, je peux tout de suite me retourner pour le tirer. D'accord? Si je reçois le ballon là, c'est pause d'appui, appel à 2 pieds, je monte. Systématiquement, appel à 2 pieds, je monte. D'accord? Pour vous compliquer un peu la tâche. Et puis laisser le temps au gardien de but de s'organiser. On fait les choses doucement pour l'instant. Après, je vais vous charger un peu et on les refera différemment. Il est monté. Il est monté. Quand lui, il a acheté la balle, enfin un peu plus tôt, pardon. Quand lui, il a acheté la balle, ton pivot, il a déjà commencé à bouger. Il jette la balle, on ne regarde pas, lui, tu t'en fous. D'accord? Ton demi-centre, il jette. Ouais, il a bougé. Donc déjà, toi, tu dois commencer avant de réceptionner ta balle, à te déplacer, puis venir face à l'espace. D'accord? Donc là, tu as attrapé le ballon ici, sur lui, tu es venu là, et en plus, il est venu défendre sur toi. Là, je pense, et tu fais pas là. D'accord? Prise d'information. D'accord? Prise d'information. Alors, ce que vous allez faire, les amis, c'est que vous allez jeter votre ballon haut. D'accord? Et pendant ce temps-là, les pivots, vous choisissez votre côté. D'accord? Allez. Allez, qualité de la passe. S'il n'y a pas de passe, il n'y a pas de dehors. Allez. Quand on réceptionne sa balle, moi je suis complètement pour. Voilà, c'est mon défense, vas-y viens. La plupart d'entre vous, le défenseur, la plupart d'entre vous, vous arrivez que la vitesse et vous me faites. Allez, tiens, démerde-toi là. D'accord, encore, ça va, il va pas. C'est une légende. Non. Arrivez ici, place-toi correctement, s'il te plaît. Voilà, arrivez ici. Là. C'est un pivot, il doit la ramasser là. D'accord? Je ne fais pas les ballons forts comme ça, lui il va être dans le trafic, là il y aura plein de monde autour de lui. Là c'est joli, il est tout seul, mais dès qu'il y a un défenseur à son cul, c'est pas pareil. Hein? Donc à ce moment-là, vous jetez la balle, lui s'il est bien placé, il l'attrape, si le mec il le touche de toute façon, c'est 2 minutes, 7 mètres, on s'en fout quoi. À partir du moment où vous lâchez le ballon dans l'espace au pivot, n'est-ce pas? D'accord? L'espace au pivot, c'est mort pour le défenseur. Si lui il a bien mis sa pression, le reste on s'en fout. Lâchez des petits ballons dans l'espace, au contraire pour eux là. Utiliser le ballon comme ça, là, ils vont travailler, après ils vont être obligés de se relever et de prendre la formation sur le gardien de but. C'est du ceinturage, c'est pas ceinturage à la tête, c'est ceinturage au niveau là, ici. Tu peux sortir là-bas, tu peux sortir là-bas. Tu peux le mettre dans le but, tu seras sorti. Allez! Allez!
On le sort avec Guillaume, c'est pas grave. On le sort avec Guillaume, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, je vais sortir. Allez, travaille l'équipe. Allez, on s'aide. Allez. Ok, les jaunes, 30 points. C'est bon. Si je mets un passeur neutre sur chaque aile, c'est pour vous empêcher de poser un dribble. D'accord? C'est-à-dire que eux, quand vous posez votre attaque, vous êtes en attaque placée. Si vous n'avez pas de solution, vous ne posez pas de dribble pour aller vers le but. D'accord? Le dribble, c'est si vraiment il n'y a personne devant vous. Quoi. Si le défenseur il est là, et que la solution de but là, est manifeste, je vais en dribble et là je vais shooter. D'accord? Mais si c'est pour dribbler, pour aller sortir du but devant le défenseur, ça n'a aucun intérêt. D'accord? Je donne mon ballon là, je me replace, je reprends de la vitesse, j'attaque un espace libre. Donc là, vous êtes à 1 de plus, parce qu'il y a un pivot dedans. Ils sont que 3 défenseurs. Le premier qui attaque dans le mauvais espace libre, je sors le groupe, vous faites 10. D'accord? Donc je repère, toi tu ne bouges pas. Tu te places, tu ne bouges plus. Ok? Après, c'est à eux de se démerder. J'autorise, je conseille, si vous avez l'opportunité de tirer de loin, alors vous le faites parce que le mec il est en bas, il fait 1m02 et que vous êtes capable de battre, il faut tirer, sinon le ballon pivot vous ne le mettrez jamais. Si vous ne faites pas monter une défense, on ne jouera jamais avec le mec dedans. D'accord? Donc il faut prendre des tirs de loin de toute façon. Et la prise d'intervalle, ce qu'on appelle la prise d'intervalle, le décalage qui peut se faire ici, d'accord? Ça ne se finit pas forcément à 6 mètres. D'accord? Si vous prenez votre ballon ici, que lui il est en retard et qu'il n'y a personne devant vous, ça c'est un décalage. Et là je tire. On a trop tendance à croire que le décalage c'est parce que je vais finir à 6 mètres là, et que je suis beau. Non. D'accord? Le décalage c'est voilà, la défense elle est battue, mais à la rigueur je tire en appui parce qu'il n'est pas là pour le battre avant qu'il arrive. Ok? Donc ça vous avez le droit de faire. Par contre vous n'avez pas le droit d'attaquer dans l'espace de votre pivot. D'accord? Vous n'avez pas le droit d'aller jouer des duels en tortillant des fesses. Il n'y a pas de duel. J'attaque dans l'espace, bonne circulation de balle. Ok? Pas de duel. Donc lui il va attaquer. Ah, attaque extérieure, ton intervalle il est entre le plot et lui. D'accord? Là, je lui donne la balle. Hop, tranquille. Non, donne pas la balle au pivot. Donne pas la balle. Mets-toi là. Là. D'accord? Moi mon intervalle. Donne-moi la balle. Il est là. Donc toi, tu as préparé ta course. Hein. Tu as fixé extérieur là, ton pivot il est là. Déjà, sans ballon, tu as préparé ta course et tu arrives comme un vélo là, secteur central. D'accord? Si lui ne monte pas, tu prends le shoot, tu exploses la cage et tu arrives au but. D'accord? Si monte un petit peu ou si tu vois qu'ils sont trop regroupés, à l'autre là, là, tu vas mettre un but. D'accord? Donc là, c'est la lecture. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ils sont à l'extérieur, moi je viens là. Et après, c'est un quart de zone pour le tour. Là, tu vas mettre entre là, entre le but et ici. D'accord? Prépare tes courses en fonction de ça. Allez! Voilà. Et on a toujours là. Voilà. Hop! Attention sur les passes à bout que j'ai dit tout à l'heure. Là, la rigueur t'arrive. Là, j'ai pas de bon. Tu as le ballon ici, là, là. Hop! Avec ma gauche, hein. La distance de combat avec le défenseur. D'accord? Ce que tu viens de faire, notamment pour les droitiers à droite. Si vous venez trop près du défenseur, pour sortir un ballon et sortir une bonne passe, ensuite c'est super dur. D'accord? Si le défenseur est en train de me casser les couilles là, sortir un ballon, il va me toucher. D'accord? Vous pouvez mobiliser un joueur sans être forcément collé à lui. L'objectif, c'est voilà, que vous apportiez un danger, qu'il sente que vous puissiez tirer. Donc c'est de venir vraiment là, externe. Si j'ai un là, ça suffit là. Il monte un peu. Là, je lâche mon ballon. D'accord? Et je suis libre. Pour les gauchers, c'est différent. Comme les droitiers de l'autre côté là. D'accord? Avant de passer sur le terrain, je reprends juste une dernière chose parce que pour des situations comme ça, d'accord, même à du 3 contre 4, ce que tu viens de faire, c'est arriver ici, quasiment, là. Donc ton match, tu vas faire la passe. Non.
et bien à l'entraînement, tu ne fais pas la passe. À l'entraînement, on va la tirer. D'accord? Tous les entraîneurs, on a dû vous dire 4000 fois, on joue quand on s'entraîne. Après, c'est des trucs qui ont j'ai eu le réflexe de faire. Là, vous êtes dans l'intervalle, on a gagné l'intervalle avant même ce qu'on voulait, on y va. D'accord? Allez voir, on va faire un peu de tout terrain, on a deux gardiens. Vous ramassez les plots.